L'antienne d'ouverture. Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le soleil. Tu es le Seigneur de l'univers. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Nous sommes ici en fraternité devant le Seigneur pour prier, pour le recevoir. Tout cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, d'amour, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie, avec toujours beaucoup d'humilité. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, nos manques de résilience. Nos omissions. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur de tous les puissants. Il avait à Dieu. J'ai retrouvé les fils d'Israël et je leur ai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils m'ont demandé éternellement que leur répondrai-je. Dieu dit à Moïse, je suis fille de Dieu. Tu parleras ici au peuple d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Jésus. Dieu nous pardonne. Tu parleras ici au peuple d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est la nuit que vous ferez mémoire de moi. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Abraham. Il a dit, je vous ai laissé et ainsi j'ai vu en mon frère mes yeux. Je dis, je vous ferai monter de la misère qui nous attend en Égypte, vers le pays du Canaan, du Égypte, de l'Arabie, du Brésil, du Égypte et du Jérusalem, le pays où se rendent les Égyptiens. Et alors tu iras avec les anciens d'Israël
auprès des lois péchés. Il faut éviter le Seigneur, le Dieu zéleux, est venu vous tromper. Et maintenant, laissez-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir le sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laisserait pas partir s'il n'y pas forcé. Aussi, j'étendrai ta main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il permettra de partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, alors qu'il pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Là, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Mais il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix. Pour annoncer des signes prodigieux, des miracles au pays de Cham. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au regard de l'histoire de Moïse, l'Exode, toute son histoire personnelle, sa conversion, sa formation par Dieu lui-même à travers sa vie, et on arrive aujourd'hui avec ses lectures, où est-ce qu'il rencontre le buisson ardent, et en même temps Jésus qui nous dit d'aller vers lui, afin que notre joug devienne léger, en étant ses disciples.
Alors, nous pouvons dire qu'à travers ces lectures, il y a un grand titre. Il s'agit de Dieu, Dieu vivant qui libère. Et ce Dieu nous demande de répondre à l'appel de « Je suis » dans notre monde. Il n'a pas dit « J'étais ». Il n'a pas dit « Je serai ». Il a dit « Je suis ». C'est nous qui disons qu'il était ou qu'il sera, de telle sorte que dans le « je suis », dans l'instant présent, on ne le trouve pas, parce qu'on est trop préoccupé sur soi. Dieu, si vous voulez le rencontrer, c'est dans l'instant présent, dans chaque instant qu'il vous donne, et à travers toutes les situations, les circonstances et les événements de vie. Dieu, donc, nous invite aujourd'hui, dans ces lectures, à contempler ce qu'il est, un Dieu vivant, celui qui se révèle à Moïse au buisson ardent avec ce nom très puissant. Je suis qui je suis. Je suis. Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes les merveilles sous le ciel. Comme il dit si bien, comme dit si bien d'ailleurs notre antienne d'ouverture, si vous vous rappelez, est aussi Dieu qui vient visiter la misère de son peuple, qui entend leurs cris et veut les libérer. Voilà un Dieu proche, fidèle à son alliance, qui nous appelle à la confiance et à la mission. C'est important en très peu de mots, de comprendre que tout se passe aussi en nous, si nous voulons rencontrer Dieu. Pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est en nous pour accueillir ce qui est de l'extérieur, qui est jamais nécessairement parfait, parce que régi par des êtres humains, l'humanité blessée. Dieu fidèle et proche dans un monde en quête de sens. Effectivement, aujourd'hui, en 2025, dans notre ère à nous, il y a une grande quête de sens dans ce monde contemporain, où tant de voix s'élèvent, où règne souvent le bruit, la confusion et l'incertitude. La question aussi de l'identité et du sens est plus que jamais cruciale. Qui est Dieu? Et pourquoi croire en lui? La révélation du nom « Je suis » est une réponse qui dépasse toute compréhension humaine. Dieu est celui qui est, celui qui existe toujours, celui qui ne change pas, fidèle à son peuple. Dieu est toujours au présent, dans lequel se trouve un infini, un passé à l'infini et un futur à l'infini. Mais tout se passe au présent. Le pape Léon XIV, dans un de ses enseignements pour aujourd'hui, souligne que la foi en Dieu vivant nous appelle à sortir de nos sécurités illusoires pour marcher avec lui dans la confiance, même quand les chemins sont obscurs. Et cette fidélité de Dieu se manifeste dans l'histoire, mais aussi dans notre vie personnelle à chacun et à chacune de nous. À travers les nombreuses petites libérations que le Seigneur opère en nous, libération du péché, de la peur, de l'angoisse et de tous les esclavages, tout l'esclavage intérieur. Jésus nous libère de cela en nous faisant retrouver notre instant présent où je suis se trouve, avec le pardon et la miséricorde. Pour embarquer dans ce chemin, pour traverser ce chemin, pour s'ouvrir à ce chemin, le don du Saint-Esprit, qui est la force et la lumière dans notre route à traverser. Pour répondre à cet appel de ce traversage, le fait de traverser notre vie à travers ce qu'elle est, il ne suffit pas de connaître un nom ou une doctrine, mais de laisser la puissance du Saint-Esprit agir en nous. Comme Moïse, qui a reçu la mission de conduire son peuple hors d'Égypte. Le Saint-Esprit est ce don divin qui nous éclaire, nous fortifie, nous donne le courage d'annoncer la parole de Dieu dans un monde souvent hostile. Carlo Acutis,
disait, la sainteté ne consiste pas à de grandes actions, mais en un amour constant, fidèle, même dans les petites choses du quotidien. Cette fidélité est possible grâce aux dons, les 7 dons du Saint-Esprit qui nous rendent doux et humbles, à l'image du Christ que nous entendons dans l'Évangile qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Comprenez-vous? Je suis doux et humble de cœur. Jésus, source de paix et de repos pour chacun et chacune de nous. Vous savez, face au poids des fardeaux de notre époque, j'en nomme que quelques-uns, anxiété, division, injustice. Jésus nous tend la main et nous invite à venir à lui pour trouver le repos véritable, le vrai repos, le repos de l'âme, dans notre cœur, dans notre vie intérieure. Ce repos n'est pas une fuite de la réalité, mais un engagement renouvelé dans la confiance, par la foi, à sa volonté divine, qui est uniquement une volonté d'amour. Le Père Matthéo, dans Jésus, roi d'amour, lui, il parle, il dit que la douceur et l'humilité du Christ sont vraiment la clé pour vaincre les forces du mal et guérir nos blessures intérieures. C'est pas n'importe quoi. Saint Augustin nous enseigne, lui, il dit, « Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi, Seigneur. » Et c'est vrai. Tant qu'on ne se repose pas dans le cœur du Christ, on est inquiet de toutes sortes de choses. On tombe préoccupé, on tombe dans des occupations, on tombe dans des esclavages de toutes sortes parce qu'on ne prend pas le bon chemin. Or, ce repos, c'est précisément ce que Jésus offre à ceux et celles qui acceptent, ou plutôt accueillent son joug, un joug d'amour. Un joug léger finalement parce qu'il est chargé justement de cet amour divin. Le joug du Christ est donc une invitation à la liberté intérieure, à la paix profonde que seul le Saint-Esprit peut infuser en nos cœurs, à chacun et à chacune de nous. Et Marie, on ne peut pas ne pas en parler. Elle est modèle de l'accueil et de la docilité de l'esprit par excellence. Elle a dit oui à Dieu avec douceur et humilité, laissant l'Esprit Saint agir en elle. Elle s'est libérée de son humanité blessée. Elle a laissé travailler l'Esprit Saint en elle. Le pape François nous a rappelé plus d'une fois en disant ceci. Marie nous accueille à accueillir la parole de Dieu dans notre vie, à la garder dans notre cœur et à la laisser porter du fruit dans le service de nos frères et sœurs. Comme elle, comme Marie, nous sommes invités à écouter la voix de Dieu, à lui faire confiance, même quand les défis semblent insurmontables. Et nous avons tous eu des défis qui nous semblaient insurmontables, à des degrés ou à des mesures différentes selon les jugements d'un ou de l'autre. Oui, des défis qui semblent insurmontables, et agir dans l'amour en étant simplement porteur de paix dans notre monde. Mais pour être porteur de paix dans notre monde, nous devons d'abord trouver cette paix en nous, de la présence de Dieu qui est « Je suis ». Je suis là, je suis tout près de toi, je suis en toi, je suis tout autour de toi. C'est une grande foi, ça. Et ça se développe à travers notre séjour, notre traversée de vie. Dès qu'on vient au monde, jusqu'à temps qu'on laisse notre dernier souffle. On est en cheminement. Alors pour conclure, j'ai 3 questions pour notre réflexion personnelle.
Pas question que moi-même je travaille sur moi et tout autour de moi. Suis-je capable de reconnaître et d'accueillir le Dieu vivant, le Dieu je suis, dans les événements, circonstances et situations de ma vie, même dans les épreuves. Comment est-ce que je m'appuie sur la puissance du Saint-Esprit pour trouver force, lumière et courage dans mes combats quotidiens? Suis-je disposé à porter le joug du Christ, doux et humble, en acceptant de me laisser transformer par amour? Si chaque instant présent qui nous est donné se fait envahir par le passé ou le futur, vous ne pouvez rencontrer Dieu. Parce que Dieu est je suis. Il n'est pas j'étais ou je serai. Il est je suis. Et c'est dans ce je suis que nous traversons cette vie à devenir vraiment fils et filles de Dieu, à entrer dans cette unification de je suis. Amen. Oh, je vais vous donner une carte d'entraînement aussi. Je suis un entraîneur. Je vais vous donner 4 exercices avec ça. Tu sais, il y en a un, le premier par exemple, c'est celui-là, c'est au moins 4 sets par jour que vous devez faire ça. 4 fois, 4 sets par jour. Dans un gymnase, on va dire tu vas faire 4 sets de 10. Mais vous autres, vous allez le faire 4 fois par jour, au moins matin, midi, soir et avant de vous coucher. C'est-à-dire prendre chaque jour un temps de silence pour écouter la voix de Dieu. Pas la vôtre, la voix de Dieu. À l'image de Moïse au buisson ardent. Relisez cette première lecture. Deuxième exercice, c'est encore un verbe. Premier verbe, c'est prendre chaque jour un temps. Deuxième, cultiver. Cultiver la douceur et l'humilité dans nos relations de chaque instant. Surtout avec ceux et celles qui sont difficiles. En invoquant dans le silence de notre cœur le don du Saint-Esprit avec ses dons. Troisième exercice, un autre verbe, s'engager dans un service concret, fidèle et humble, en s'inspirant de l'exemple de Marie pour être signe vivant de l'amour de Dieu. Quatrième exercice, ça, c'est des cèpes de vin confiés à Dieu dans la prière, les fardeaux personnels et ceux du monde, en demandant à Jésus le repos pour notre âme. 4 exercices qui nous font grandir dans notre vie spirituelle à vivre dans le « je suis » avec Marie. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité
de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Tout comme Moïse, tout comme les prophètes, tout comme les apôtres, tout comme les saints et les saintes qui nous ont tous précédés, il y a une porte à ouvrir et un seuil à traverser. Et ce seuil se traverse uniquement avec un cœur humble et contrit. Car nous sommes tous en cheminement d'être meilleurs. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux pour ton peuple, pour ta plus grande gloire d'amour. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. C'est vraiment par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles à chaque instant. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints, les saintes te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis,
Le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir. C'est pourquoi bien humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement ce matin, à travers même cette grande chaleur, ces orages, chacun et chacune de vous, qui avez fait l'effort de vous déplacer pour prendre un temps de silence avec le Seigneur, venir chercher la parole de Dieu, son enseignement et plus encore, sa présence réelle. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à la famille Legendre pour le repos de René Pellan Legendre. Pour le repos de René.
Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec René dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus et la puissance de cet esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, chacun et chacune de nous.
Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, Scapulaire. comme un refrain d'amour, au cœur Béni de pour tout nos ce que tu es. chansons. Bénir veut dire du bien devant Dieu de la Et que personne qui Dieu est toujours soit devant nous, aux toujours côtés de nous, ou même en arrière de nous. au cœur de nos Et bénir maisons, veut dire du bien. En disant du bien, ça veut dire aussi qu'on donne toute miséricorde, on ne retient aucun péché. Dieu n'en retenait aucun, au cœur parce qu'il est de Dieu. nos Et c'est chansons. là-dedans que je te bénis, par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On offre Et que une ces fleur, objets que tu tiens entre tes mains, simplement pour par toute personne qui amour, les portera, les regardera, qu'on grave des cœurs dépasse l'objet. dans les Mais que cet corps objet, des portant le sens jours, initial de notre vraie vie, habillons de transperce leur cœur couleurs dans cet amour trinitaire, les par le fêtes Père, des le Fils retours, et le Saint-Esprit. Amen. les instants de bonheur Va dans la paix. qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons.